Cohérence cardiaque, comment rendre la cohérence cardiaque encore plus efficace? Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Alors, cette vidéo s'inscrit plutôt dans une prise en charge de personnes atteintes de douleurs chroniques et on va parler, vous l'avez compris, de cohérence cardiaque. Donc vidéo adaptée, plutôt adressée à des hypnothérapeutes, des sophrologues, des professionnels de santé, des relaxologues, des thérapeutes, des psychologues. Soyez les bienvenus. Qui suis-je pour parler de cela? Eh bien, je suis David Vigneron. Je suis formateur en hypnose, formateur en EFT, en thérapie brève. J'ai développé la méthode, conceptualisé la méthode d'hypno-antalgie prise en charge des douleurs chroniques et par ailleurs, je suis infirmier diplômé d'État. Je vous précise que vous pouvez profiter des vidéos que je vous offre là sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. C'est tout à fait gratuit. Alors, on va parler de cohérence cardiaque. C'est génial la cohérence cardiaque, mais comment la rendre plus efficace? C'est ça finalement qui est important. Cohérence cardiaque, excellente méthode de gestion du stress. Pour moi, c'est la meilleure méthode de gestion du stress qui soit. Pourquoi? Je l'explique en long, en large et en travers, ou dans mes formations, ou sur cette chaîne YouTube. Je ne vais pas forcément redévelopper cela dans cette vidéo parce que ce n'est pas nécessairement le sujet de celle-ci. Néanmoins, je trouve qu'elle est absolument efficace. Comment la rendre encore plus efficace? Je vous explique cela dans un instant. Je vous précise là que vous avez aussi la possibilité de participer à une conférence en ligne, un webinaire qui s'intitule « Apprenez enfin comment traiter efficacement les douleurs chroniques de vos consultants ». C'est tout à fait gratuit. Le lien pour vous inscrire figure sous cette vidéo. Je vais notamment aborder avec vous les 5 points clés pour obtenir 95% de réussite lors de vos prises en charge, ce que sont réellement les douleurs chroniques et d'un point de vue thérapeutique mais aussi professionnel de santé. J'évoque tout cela avec vous, les réponses aux problématiques les plus fréquemment rencontrées, l'erreur fondamentale à éviter lors de vos accompagnements. Je vais vous donner la méthode pour mobiliser toutes les ressources de vos consultants, à mon sens, que tout thérapeute devrait connaître et bien entendu, je répondrai à toutes vos questions. Donc le lien figure sous cette vidéo, celui qui va vous permettre de vous inscrire. On y va. Alors 1 plus 1, si je vous dis cela mathématiquement, puisque vous êtes allé à l'école comme moi, vous allez me répondre 1 plus 1 égale 2. Vous avez tort, moi je vous dis 1 plus 1 égale 5. Pardonnez-moi de vous contredire, 1 plus 1 égale 5 dans un contexte thérapeutique. Aristote disait la totalité est plus grande que la somme des parties. Enfin, quelque chose comme ça de mémoire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez une méthode, par exemple la cohérence cardiaque, pour accompagner des personnes atteintes de douleurs chroniques. Vous allez la combiner à une autre méthode, 1 plus 1, et bien cette combinaison est plus importante que la somme de ces deux méthodes, vous arrivez à 5. À 4 ou à 6 ou à 7, peu importe. Donc, dans ce contexte de thérapie, notamment de gestion des douleurs chroniques, quand on accompagne des consultants pour ce faire, c'est toujours bien de combiner des méthodes. Alors, le lien avec la cohérence cardiaque, c'est quoi? Eh bien, le lien, c'est le suivant. Les personnes qui sont atteintes de douleurs chroniques sont toutes stressées. C'est comme ça, on le sait, c'est largement documenté. Eh bien, si vous combinez la méthode de cohérence cardiaque avec d'autres méthodes, par exemple de sophrologie, par exemple d'hypnose, par exemple d'EFT, de relaxation ou autre, eh bien, vous allez obtenir encore plus de résultats. Donc, premier point, pour rendre la cohérence cardiaque encore plus efficace, eh bien, vous devez y combiner d'autres méthodes évidemment qui fonctionnent. Deuxième point, quand on accompagne des consultants à la cohérence cardiaque, eh bien, vous savez que la cohérence cardiaque, de base, c'est une méthode respiratoire. Il va donc falloir les éduquer. Les éduquer notamment à comment bien respirer selon la respiration de la cohérence cardiaque. Eh bien, il y a une méthode qu'on utilise en hypnose, aussi en sophrologie, en relaxologie, qui s'appelle le mirroring respiratoire. Donc, comment augmenter l'efficacité de la cohérence cardiaque quand vous êtes thérapeute? Eh bien, utilisez cette méthode du mirroring respiratoire. C'est-à-dire que vous allez accompagner vos consultants, vous allez leur expliquer comment respirer correctement selon la cohérence cardiaque et pour cela, en live, en direct,
en démonstration in vivo. Vous leur montrez comment respirer et vous faites du mirroring respiratoire. Monsieur, madame, installez-vous, fermez vos yeux et on va respirer ensemble. Je vais vous expliquer comment respirer correctement grâce à cette cohérence cardiaque et nous allons le faire ensemble. Et le mirroring respiratoire, c'est quoi? C'est vous accompagner la personne. Allez-y, vous inspirez et à ce moment-là, vous êtes synchronisé, la personne inspire. Et vous expirez lentement, progressivement, agréablement et alors à ce moment-là, la personne expire. Et vous êtes en mirroring, pourquoi? Parce que quand vous donnez des suggestions en rapport avec l'expiration ou l'inspiration, eh bien la personne est en train d'expirer. Et vous expirez très bien comme ceci, lentement, progressivement. Et là, la personne expire. Sinon, il n'y a plus de mirroring, sinon vous êtes en décalage. Donc vous devez assurer ce mirroring respiratoire, c'est quelque chose de réellement efficace. Et le mirroring respiratoire, c'est vos suggestions qui sont tout à fait synchronisées au mouvement respiratoire de la personne, selon si elle est sur l'inspire ou alors si elle est sur l'expire. Et vos suggestions, mais aussi vos propres mouvements respiratoires. Allez-y. Inspirez la personne, donc là elle est en train d'inspirer. Expirez lentement, c'est très très bien, comme cela. Voilà, et donc là la personne expire. Donc c'est en ça où vous synchronisez vos mouvements respiratoires avec ceux de la personne. Ça ne veut pas dire que vous respirez pendant, si ça dure 1 heure la consultation, 1 heure ou 1 heure et demie, ça ne veut pas dire que vous allez respirer avec elle totalement 100% synchro pendant 1 heure et demie. Non, c'est à l'instant T, quand vous avez besoin de lui démontrer la respiration de la cohérence cardiaque, eh bien à l'instant T, tant au niveau de vos suggestions qu'au niveau de vos mouvements respiratoires, eh bien vous vous synchronisez. C'est le mirroring respiratoire et ça fait partie d'une des méthodes de synchronisation qu'on utilise en hypnose, en sophrologie ou en relaxologie. Donc, 1 plus 1 égale 5, j'allais dire 2, non, 1 plus 1 égale 5, en tout cas dans ce contexte-là. Le mirroring respiratoire. Et troisièmement, pour rendre la cohérence cardiaque encore plus efficace avec vos consultants, eh bien, vous allez provoquer chez eux un focus interne. 1 plus 1 égale 5, on va chercher à faire de l'hypnose, de la sophro, de la relaxo en plus. Et pour rendre tout cela encore plus efficace, eh bien, provoquer un focus interne. Focus interne, c'est quoi? Le but, c'est de rendre la chose la plus inintéressante possible. En plus, ça crée un petit peu de confusion, c'est bien. Tout en provoquant un focus interne. Donc moi, je demande quoi? Je demande aux personnes, par exemple, de se focaliser sur le cœur. Je ne dis pas que le cœur n'est pas intéressant, bon voilà, mais en tout cas, ce n'est pas un lieu de bien-être, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui a un attrait thérapeutique au sens premier du terme, parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication thérapeutique si ce n'est que vous provoquez un focus interne. Vous pouvez leur demander de se focaliser sur les poumons qui se gonflent à l'inspire, qui se dégonflent à l'expire ou autre. Et donc je vous rappelle que l'hypnose, caractéristiquement parlant, au niveau de sa définition, l'objectif est de provoquer un focus interne. Tout comme d'ailleurs la sophrologie, tout comme la relaxologie ou autre, et l'EFT et le MDR et j'en passe. Donc n'oubliez jamais, quand vous expliquez la cohérence cardiaque à vos consultants, en plus de provoquer un focus interne. Alors je vais aller un petit peu plus loin, là je vous précise d'emblée là tout de suite que vous avez la possibilité de suivre ma formation en ligne de praticien en hypno-antalgie, donc de praticien spécialisé dans la prise en charge des douleurs chroniques. C'est réellement une formation à part entière qui vous explique, qui vous donne les compétences, savoir-faire, savoir-être pour accompagner des personnes atteintes de douleurs chroniques. Ô combien c'est important quand vous accompagnez des personnes atteintes de douleurs chroniques d'être formées parce que les douleurs chroniques sont un véritable problème de santé publique. Selon les publications que vous trouvez, selon les statistiques, en France, on a entre 7 et 14 millions de personnes douloureuses chroniques. Donc au moins 7 millions de personnes douloureuses chroniques en France. Alors revenons à nos moutons. 1 plus 1 égale 5, le mirroring respiratoire, le focus interne est quelque chose de très important, c'est que vous devez autonomiser vos consultants. Qu'on parle de Dorothea Orem, qu'on parle d'Hildegard Pelpo, qu'on parle de Carl Rogers, enfin tous les grands noms, que ce soit des infirmiers, des médecins,
des psychologues qui parlent de relations d'aide au sens très large du terme, eh bien, parlent d'autonomisation du consultant. On doit autonomiser les consultants ou les patients. Virginia Anderson également. Donc il y a vraiment toutes les personnes qui ont énormément travaillé sur tout cela s'accordent à dire que le patient, le consultant doit en faire un maximum. On est des catalyseurs, on leur explique comment faire. Les magiciens, ce sont eux, ce n'est pas nous. On leur explique comment mobiliser les ressources qu'ils ont en eux, les ressources dormantes, les ressources stagnantes qui ne sont pas mobilisées, qui sont peu stimulées, mais c'est tout, ça s'arrête là. Alors notre travail évidemment est valorisant, il est important, mais ceux qui détiennent les pouvoirs pour mobiliser in fine, au bout du compte, leurs ressources mentales et physiologiques, eh bien ce sont eux, ce sont les consultants. Donc vous devez les autonomiser. De les autonomiser, ça va permettre quoi? Eh bien quand ils sont tout seuls, chez eux, qu'ils pratiquent la cohérence cardiaque, eh bien ils peuvent se débrouiller et ils ne sont pas dépendants de vous, ils sont dépendants de eux-mêmes. Et si ils peuvent réaliser seuls, en totale autonomie, les exercices de cohérence cardiaque, eh bien ils seront encore plus efficaces parce qu'ils n'ont pas besoin d'attendre une fois par mois ou 2 fois par mois de venir vous voir. Non, ils vont pouvoir réaliser les exercices de cohérence cardiaque seuls. Alors je vous donne la référence là tout de suite d'un livre. Je vous le recommande vivement. D'abord, c'est un ami, c'est le docteur David O'Hare. Ensuite, le livre, c'est du pratico-pratique, c'est du pragmatique. Il est exceptionnel, il est excellent. C'est celui-ci, Cohérence cardiaque, hein, vous le voyez, voilà, hein, Cohérence cardiaque 365. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, enfin voilà. C'est tout ce qu'il explique dans son livre là, moi je vous le recommande vivement. Cohérence cardiaque 365 du docteur David O'Hare. Et il parle aussi bien entendu de cette assiduité. Vos consultants doivent régulièrement réaliser cette fameuse cohérence cardiaque. C'est donc la raison pour laquelle, entre autres, vous devez les autonomiser. Je vous le recommande vivement ce livre, hein, il fait moins de 100 pages je crois. Si je raconte pas de bêtises, allez, j'ai un tout petit peu menti, il fait précisément 102 pages, voilà, donc il est très facile à lire, vous voyez qu'il est peu épais, il y a tout. Tout l'essentiel, que l'essentiel, c'est ce qu'on appelle le pragmatisme. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. C'est une erreur. Si vous prévoyez de le lire, c'est super. Vous allez apprendre énormément de choses. Donc, l'assiduité. Pour résumer ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, 1 + 1 = 5, le mirroring respiratoire, le focus interne, vous devez autonomiser vos consultants pour qu'ils soient le plus assidus possible. Tout ceci contribuant à renforcer l'efficacité de la cohérence cardiaque parce que oui, quand on accompagne des personnes, on cherche quand même un minimum à être les plus efficaces possible parce que l'objectif commun qui lie les consultants à nous-mêmes thérapeutes, eh bien c'est quoi? C'est les objectifs. Ils veulent atteindre leurs objectifs et vous, votre but est que eux atteignent leurs objectifs. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire ici. N'hésitez pas à vous inscrire au webinaire, regardez le programme de ma formation. Vous avez aimé cette vidéo, likez en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des questions, remarques, commentaires ou suggestions, eh bien c'est sous cette vidéo, dans la partie prévue pour cela, dans la partie des commentaires. Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. À très bientôt.